Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. On démarre les énergies de la semaine avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons Delight, qui est le plaisir, qui vous invite à compter vos bénédictions et à profiter de la vie, à prendre du plaisir dans les choses simples et à toujours vous attendre, espérer le meilleur. Donc plaisir, delight. Je pense que c'est la bonne traduction. Voyons voir du côté du tarot, pardon. Et c'est avec le Light Years Tarot que nous entrons dans la lecture de la semaine avec à la coupe, le valet de coupe et le pape. Pour certains, on va nous parler de nouvelles rencontres sentimentales, d'une période d'un petit peu d'euphorie, de plaisir, de légèreté, d'avoir les pieds qui décollent. Oula, le 10 de coupe derrière, du sol. Ouais. La tête en l'air, la tête dans les étoiles. Mais en même temps, on a le pape. Donc le pape, c'est une question de communication, de diplomatie, d'échange, de partage d'idées, de maturité, de simplicité. Oh, dis donc. Le pape, le magicien, le 10 de coupe, on aurait presque envie de s'arrêter là. C'est très joli comme énergie. Alors attendez, ça m'intéresse le pape et le magicien comme association d'arcanes majeures. Donc le pape est le battleur. Nouvelle relation agréable et sincère, sympathique évolution professionnelle, situation matérielle en amélioration, nouvel élan spirituel et excellente énergie physique et morale. Bon, là on est au beau fixe, surtout au niveau émotionnel. Le valet et le 10 de coupe peut nous parler d'excellents rapports familiaux, d'une harmonie, d'une bonne entente, de soutien, d'une chaleur. Ouais, c'est très agréable, vraiment. Petite photo de la coupe et on y va pour la lecture. Valet de denier, le soleil et la lune. Oh, le soleil a rendez-vous avec la lune. L'as de coupe en challenge, le 2 de coupe en force. Et la tour, la maison Dieu en résultat. Dis donc, on a 3 arcades majeures sur 6 cartes. Donc la moitié du jeu nous parle d'événements importants. La tour, on n'y échappera pas en résultat. On peut avoir un coup de cœur, là, un coup de foudre. Une vraie jolie relation. Alors le valet de denier, c'est le démarrage, c'est l'idée d'apprentissage, c'est l'étudiant, c'est l'académique, c'est l'idée d'avoir un diplôme ou de se former peut-être, d'être curieux à l'idée d'apprentissage. C'est également une notion un rapport à l'enfant, pourquoi pas, aux enfants. Et avec le soleil, c'est plutôt très heureux. Très, très heureux. Ouais, je regardais l'association La Soleil et Lune. Bonheur dans la vie conjugale, succès dans les activités de contact et de clientèle, bien-être réconfortant dans les finances, créativité artistique et excellente position sociale. On a un joli jeu, les amis, je vous le dis. Je vous le dis. On va profiter cette semaine. Delight, plaisir, légèreté. J'ai pas grand-chose à rajouter. L'as de coupe, c'est l'ouverture de cœur en challenge, c'est le démarrage, c'est de se sentir bien et d'accueillir ce sentiment de bien-être, parce que là, c'est très lumineux. C'est un démarrage. Après, c'est peut-être le soleil, on peut nous parler de partenariats heureux, de partenariats qui fonctionnent bien. Il y a, je pense, une ébullition émotionnelle cette semaine, assurément. Donc, on a vraiment le destin qui vient frapper. C'est la foudre qui frappe et ça peut paraître inconfortable au départ, mais en fait, c'est hyper bénéfique parce que ça nous permet de repartir dans la vie sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles bases. Donc pour certains, il y a vraiment l'idée que vous en êtes à un stade de vie où, tel un papillon, vous vous transformez et puis vous sortez de votre chrysalide et là, ça y est, c'est le déclic, c'est la liberté, c'est la renaissance pour certains. Très bon partenariat pour cette semaine. On y voit clair sur tout ce qui semblait être dans le brouillard. Et le valet de denier, écoutez, je vais demander, il y avait quoi d'autre dans la coupe? Ouais, il y a l'idée de valet quand même. Il y a le valet de coupe, le valet de bâton, le valet de denier. Ouais. L'as de bâton, ouais. On me parle que vous allez être éclairci sur une situation qui a pris fin, ou bien dans votre vie, vous avez mis un terme à une situation,
Et vous avancez beaucoup plus tranquillement, posément, en confiance. Une forme de légèreté qui revient. Alors, sur le valet de denier, 6 de bâton. Vraiment l'idée de formation, d'obtenir de nouveaux diplômes est au beau fixe cette semaine. On parle également d'efforts que vous avez fournis. Alors comme c'est un valet, on y va petit à petit, mais finalement c'est une récompense, c'est une fierté. C'est des encouragements ici, des félicitations, des résultats d'examen pour certains. Parfait. C'est une libération par rapport à un travail que vous avez entamé. Et ça vous libère, quoi. Et puis, il y a l'idée d'être félicité. Hein. 6 de bâton et soleil, c'est une belle récompense. C'est une très jolie récompense. Donc ici, on vous voit sortir d'une période d'ennui, de manque. Il y a l'as de bâton, l'as de coupe, pardon. Alors lui, il est là. Hein. Il est présenté, il est là. Ça peut un petit peu vous perturber émotionnellement, mais ça a l'air plutôt sympathique. On va demander quand même la lune, la force. Encore un arcane majeur. Bon. Il y a des personnes qui ont été un petit peu perdues émotionnellement ces derniers temps, qui ont eu des doutes, des incertitudes. Et là, on reprend du poil de la bête. On se sent plus fort, on se sent plus courageux, plus déterminé. Ouais, on retrouve une vitalité physique hein, aussi. Puis le 4 de bâton, hein, il y a de la joie. On parle ici de... Ouais. On voit hein, qu'il y a eu pour certains une période qui a été un petit peu difficile, un petit peu lourde ces derniers temps. Et là, il y a la légèreté qui revient. On voit les choses différemment, on communique différemment. Et on est sur l'idée de joie, de bonheur. Donc, il y a pu y avoir une résistance ou l'idée justement d'appréhender les notions de manque, de contrôle, de résistance dans la vie pour un lâcher-prise, pour un sentiment de... J'ai l'impression comme si on rajeunissait. Hein. Vous voyez l'idée? Le sentiment de rajeunir. Alors, la lune et la force, elle est en 11 ici. Entente affective forte et sereine à la fois. Reprise de confiance en soi dans les activités, dépassement des fluctuations matérielles, maîtrise d'évolution de projet et ouverture spirituelle. Je vous ai dit, hein, il est bon le tirage. Hein. Il est très très bon le tirage cette semaine. Hein. Bon, on aime. On dit oui. Ouais. Pour certains, le challenge, c'est l'attachement à des proches. Vous voyez, le pendu, c'est tout ce qui est familial, tous les liens qu'on a tissés à travers notre vie ou des croyances qu'on a développées. Et en fait, c'est l'idée d'être à un stade de vie où on sent que les choses changent, on sent qu'on change et qu'on se détache. On se détache de quelque chose qui a été acquis, qui était conventionnel, qui était, vous voyez. Et on s'autorise l'idée de ne pas plaire à tout le monde, de ne pas être aimé par tout le monde, de ne pas être apprécié, reconnu par tout le monde, parce que là, vous avez des énergies de liberté, en fait. Il n'y a pas de manque ou l'idée de sacrifice, parce que ça a été traversé. Remords, regrets, manque. Toutes ces blessures-là ont été, je sais pas, bien nettoyées. Sur le 2 de coupe, roulement de tambour sur le 2 de coupe. Oh là là, c'est bon, hein. C'est une forte attirance, une forte attraction ici, un fort désir qui pourrait devenir réalité. C'est un partenariat qui pourrait apporter beaucoup de richesse, d'abondance aussi. Le diable, c'est vraiment cette notion de fortune. Et en même temps, bon, il est en force là, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il y a pu y avoir une remise en question avec les cartes qu'on a en dessous. Bon, il y a un risque de se brûler les ailes. Mais bon. Là, c'est plutôt bénéfique. Il y a un partenariat qui pourrait être bénéfique pour vous. Il y a juste l'idée d'ouverture de cœur et de couper, de faire le nettoyage par rapport à tout ce qui a pu être toxique, manipulant en soi, dans nos habitudes de vie, dans notre manière de penser, vous voyez, et d'être beaucoup plus apaisé. Hein. Souvenez-vous qu'on avait le pape à la coupe. Hein. Donc, le pape, c'est l'énergie qui contrebalance un peu le diable. Mais vous avez le diable en force, donc c'est parfait. Ouh là là, ouh là là. On termine avec la tour et le 10 de denier. C'est incroyable. Enfin, quand je dis c'est incroyable, c'est très joli. C'est très très joli.
Il y a un lâcher-prise par rapport à la famille, l'idée d'obéissance, de soumission, d'obligation, vous voyez, mais tout en étant dans le soleil. Donc c'est très joli les énergies. Il y a un lâcher-prise total. Hein. Moi j'ai quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. J'ai quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive. Le jugement, hein, je vous parlais d'une possible renaissance et je suis pas surprise. Je suis pas surprise, il y a une vraie guérison sur ce qu'on n'arrivait pas à voir, des choses où on était en blocage ou dans le déni, ou avec notre perception, on n'arrivait pas à percevoir les choses différemment. Et là, il y a eu le travail qui a été fait. On a fait appel, je ne sais pas moi, à des professionnels. On prend soin de sa santé, on retrouve un équilibre, un calme, un plaisir de vivre qui change la donne. Après, ça peut être une nouvelle hein, qui est dans la vie, qui est venue vous bousculer et qui vous permet d'ouvrir les yeux sur... c'est pas qu'il n'y a plus de minutes à perdre, mais c'est le monde ouais, qui s'offre à vous. Le 4 d'épée, le pape, ouais. Il y a un deuil qui est fait pour certains par rapport à la notion de maman, de soutien, d'affection, qui pouvait être dans la dépendance et l'idée de reprendre sa place là. Bah dis donc. Donc la tour et le 10 de denier, c'est un bouleversement familial. C'est également, pourquoi pas, un gain d'argent surprenant, hein, qui arrive un petit peu de nulle part, pourquoi pas. Un jackpot. C'est des valeurs fortes, le 10 de denier, donc... C'est la sérénité, la confiance dans la vie. Une dernière. Oh, le 10 de coupe. Bah écoutez, c'est un bonheur, c'est un plaisir cette semaine, ok? Ce que vous avez souhaité, Dieu le fait. Ouais, j'ai la justice. Cavalier de denier, 3 de denier. Il y a vraiment l'idée de régler des choses. Il y a quelque chose qui se met en place de là. Mais c'est vraiment pour une reconstruction, c'est des fondations solides. Donc comme on a du denier, c'est parfait. Ça veut dire que ça va être sécurisant, ça va être droit, ça va être carré, ça va être ordonné, ça va être engagé. 4 de bâton, roi de bâton, on peut nous parler de contrat de travail fixe, de CDI, d'une personne hyper charismatique, passionnée ou comme ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez manifesté qui arrive dans votre vie. 10 de denier, 10 de coupe. Moi, j'adore le tirage, là. C'est très solaire, c'est très... j'ai du denier, de la coupe, du bâton. Il y a même pas d'épée, il n'y a même pas de mental. C'est fou. Plaisir de vivre. Plaisir de vivre, les amis. Et quand ça arrive, on accueille. On accueille, on est dans la gratitude, là, parce que c'est bon. C'est bon. On parle d'une activité que certains avaient démarré, des démarches que vous aviez faites, qui portent leurs fruits. Là, cette semaine, il y a un truc qui se libère complètement. Un truc que vous pensiez peut-être perdu ou comme ça, qui vous apportait beaucoup de plaisir. Alors, un job, un projet professionnel ou une relation comme ça. Et puis, j'ai l'impression que il y a un peu... c'est pas un retournement de situation, c'est un truc qui se débloque complètement, quoi. On a des très très jolies cartes. Très très jolies. Voyons voir du côté des 77. On y va avec les 77 d'Aliaské. À la coupe, on a la signature et la clé. Donc là, on a des documents qui se signent, c'est la solution. L'engagement, c'est la solution. On n'est pas sur des mots, on est sur des actions. Là. La signature, c'est clairement... on est concret dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Et la clé, elle ouvre des portes. Regardez la foudre qui revient. Hein. C'est vraiment surprenant, là. C'est vraiment très surprenant. Ça peut être professionnel, ça peut concerner une entreprise, ça peut concerner la famille, vos relations. C'est là, hein. C'est à l'été, c'est là maintenant. C'est là maintenant, il y a la maturité, la sagesse, cette notion de discussion, de diplomatie, de bonne négociation. Et il y a une évidence, hein. Regardez le succès, le triomphe, hein. La nouvelle voie, l'harmonie. Donc, c'est parfait. Il y a un truc qui s'est débloqué par rapport au manque. Je ne sais pas si certains ont fait des rituels pour se défaire d'une notion de manque dans leur vie, prendre de la hauteur et trouver une nouvelle voie pour être dans une forme de plaisir, de libération, de joie. C'est un triomphe. Il y a un triomphe là qui nous attend cette semaine. Je ne suis pas étonnée, on avait le soleil, donc pourquoi pas. Faisons notre tableau en 9.
Les émotions, les larmes de joie ou de tristesse à voir. Le printemps, l'île, le regard fermé, la prison et la vague d'abondance. Le renard, la méditation, le bon raisonnement, la plus belle carte du jeu, le soleil et le retournement de veste. Donc on voit pour certains qu'il y a une renaissance, il y a une libération par rapport à des énergies où ça y est, vous avez assimilé l'idée que c'était emprisonnant, bloquant, limitant, ok? Des personnes qui peuvent être toxiques et qui se font passer pour des victimes, vous voyez ces notions-là. Bon, vous avez beaucoup plus de discernement, de prudence, votre regard s'est affiné, votre réflexion est beaucoup plus claire et limpide ici. Ça peut être par rapport à votre propre situation personnelle, des inquiétudes que vous aviez, peut-être par rapport à la notion d'abondance ou comme ça. Donc, on voit des vacances aussi, hein, pour certains. Là, on vous voit au bord de la mer, beaucoup de soleil, beaucoup de vagues, le repos, la détente, le bronzage, pourquoi pas. Il y a vraiment un truc, c'est terminé, quoi. Vous avez tourné le dos, il y a cette notion de calme intérieur, de paix intérieure, de certains outils dont vous disposez. C'est une vraie renaissance, un vrai lâcher-prise pour la suite, on va dire. Il y a moins de culpabilité. Euh, j'ai de l'efficacité, ouais, on parle d'efficacité. Donc le printemps, c'est bien sûr une carte de saison, donc qui peut nous parler d'une période de 3 mois. C'est aussi l'idée de renaître à soi, de se sentir vivant. Ouais. Il y a quelque chose, on le voit, on l'avait avec le pendu dans le challenge et l'as de coupe. Il y a eu quelque chose qui a été un petit peu stagnant au niveau des émotions, mais qui était à traverser pour pouvoir s'en libérer, à assumer. Et puis après, là, il y a le calme, la zénitude. Pour certains, c'est l'isolement, hein, c'est d'être bien avec soi. Vous voyez, on est serein dans une forme d'isolement, de solitude, de calme, de paix, de vacances, pourquoi pas de vacances solo aussi. Ah ouais. Pour certains, vous avez le retour d'une situation que vous pensiez, comme je vous disais, quoi. Euh, avoir peut-être que vous vous sentiez précédemment en Valet-Denier jeune, trop jeune, pas assez mature ou comme ça, quelque chose qui vous semblait néfaste, toxique pour vous, pas bon. Et là, il y a le destin qui entre en jeu, hein, pour vous permettre d'appréhender une situation. On a encore le navire, hein, il y a cette notion de vague, de flot, de laisser couler et ah ouais. Puis il y a une perception, hein, pour certains, des obsessions par rapport à ça, c'est pas bien, des jugements, des critiques ou comme ça, qui vous permettent de vous recentrer sur vous et de vous demander à quoi ça vous renvoie et de moins prendre les choses personnellement ou moins être, vous voyez, il y a un détachement, je pense, un détachement par rapport à, à un environnement, des relations comme ça. Vous sentez que si ça bloque, si ça vous correspond pas, ben, a priori, vous bloquez, quoi. Vous bloquez tout simplement. Si ça vous convient pas, vous bloquez. Ouais, ouais. Vous savez ce que vous désirez, hein. Il y a un truc hyper clair dans la communication, dans la stabilité de vie, dans vos espoirs ou comme ça. Et on voit que aujourd'hui, vous savez dire non à quelque chose qui n'est pas très concret. Vous savez prendre de la distance, mettre au repos les choses et voir quand c'est pas bon, quand c'est pas la bonne énergie, quand c'est pas la bonne méthode, quand c'est pas la bonne manière de vous appréhender, de vous apprivoiser ou je ne sais quoi. Ouais. Un retournement de situation très positif ici, hein. Sur le bon raisonnement, la lumière, ouais. J'ai cette notion d'engagement, d'équilibre, de questions qui se posent par rapport à l'engagement, hein, le respect, les valeurs.
Et c'est intéressant parce que vous vous posez les questions dans le sens, je vais me détendre, je vais m'écouter, est-ce que ce que je ressens me fait du bien? Est-ce que, vous voyez, vous vous appréhendez dans une nature assez lumineuse, assez positive, assez calme? Et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Vous pourriez avoir une personne qui tente de revenir avec une énergie de manque, ou bien c'est vous, hein, qui avez une réelle prise de hauteur par rapport à cette notion-là. Il y a vraiment cette notion de stabilité, de foyer, de connaissance de ce qui vous fait du bien. Une belle évolution ici à laquelle on dit oui, on se sent bien, et on a les clés hein, pour appréhender tout ce qui est sombre, obscur. Il y a vraiment l'amour de soi, l'estime de soi. Ouais. Et il y a une transformation, là, il y a un nouveau départ. Hein. Pour certains, si vous êtes sur une nouvelle rencontre sentimentale, on voit des discussions cœur à cœur. La clé, c'est d'appréhender la nature, la vie d'une personne, bah, avec le côté magnifique, solaire, lumineux qui est mis en avant au démarrage, et puis le côté un petit peu plus sombre, l'histoire de vie, de famille, des choses comme ça, et de trouver le juste équilibre et de vous écouter vous, à savoir si vous êtes prêt à accueillir une personne avec ses histoires de vie, ses défauts, ces choses comme ça, et ne pas être dans le tout blanc ou tout noir, et à trouver cette notion de nuance, d'équilibre. Donc ça nous va. Hein. Il y a des communications, des écrits hein, qui arrivent. Le lâcher-prise, c'est vraiment un cadeau. Hein. On sent que là, pour certains, vous savez, prendre de la distance ou... punaise, j'ai un truc de cœur là qui arrive. Ça va être... il y a assez lumineux. Par contre, on voit que d'abord, vous avez besoin de régler ça. Régler un truc un petit peu stagnant émotionnellement. Ça peut être l'idée de vous dire, oh, j'en ai marre. Ça fonctionne pas, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas de centre d'intérêt commun, enfin, vous voyez, et puis là, j'ai quelque chose de positif qui arrive. Le temps joue en votre faveur, hein. Il y a quelque chose qui se débloque quand même. Vous voyez, hein, tout ce qui était sombre, obscur ou comme ça, c'est libéré. Hein. Et ouais, vous avez la clé pour sortir de prison. Donc ça, c'est... Ça peut être des documents hein, que vous attendiez. Hein. Regardez, il y a une célébration là. C'est célébré cette histoire-là. Ça, c'est un moment très agréable. Hein. C'est peut-être une invitation aussi pour des vacances, un week-end, un moment de pause, de détente. Il y a un truc qui pouvait bloquer dans votre vie et là, vous avez un coup de téléphone qui arrive de manière pas subliminale, mais c'est comme un cadeau, quoi. C'est comme un cadeau et c'est à vous d'accepter, d'y aller ou de réfléchir. Tout est possible là pour vous. Tout est possible, mais on sent qu'il y a une période qui était un petit peu plus calme, un peu de procrastination, de manque d'énergie qui se termine. Et on vous voit signer quelque chose cette semaine. On voit signer quelque chose et ça ressemble à quelque chose d'assez heureux. Bon, oui, mon chat. Ah, ce squatter. Ouais, ça peut être quelqu'un qui vous a tourné le dos de manière brusque aussi et qui vous contacte hein, pour vous dire que vous lui manquez, hein, qui est pleine d'espoir, hein, qui a la lumière aussi à tous les étages, là, qui a envie de faire plaisir, qui a envie de chanter la vie, danser la vie avec vous. Il y a vraiment un coup de pouce pour les amours cette semaine, hein, alors je ne peux pas vous le dire autrement. Puis il y a l'idée de vous écouter, hein, de savoir si une proposition correspond à vos besoins. Et ça change tout en fait. Ça change tout. Vous vous précipitez pas, vous prenez de la distance quand quelque chose ne vous convient pas. Vous savez écouter les pensées, qu'elles soient bonnes ou négatives, pour éviter d'être trop dans... Rester dans la bienveillance, dirons-nous. Ok. Ouais.
Il y a vraiment un retournement de situation positif, c'est très très protégé. Après, bien sûr que vous restez prudent, vous avez une autre expérience de vie, mais il y a quelque chose qui se construit ici, c'est très 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 lumineux. Concluons. Alors donc avec les cartes, les portes de l'intuition en conclusion, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Bah dis donc. Et la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais. Pour certains, vous avez fait du nettoyage dans vos racines. Hein. On voit que c'est bien. C'est vraiment, ça vous permet d'être plus fort, plus robuste, plus ouvert à l'amour, au non-jugement, aux encouragements, à la positivité ou comme ça. Regardez la transmutation. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah, dis donc. Ah ouais. Pour certains, il y avait cette notion de contrôle, hein, de se dire, de laisser le mental prendre le dessus parce que, voilà. Mais en revenant au moment présent, il y a un but qui devient réalité. Il y a une réparation sur quelque chose que vous souhaitiez apparemment depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, ça ressemble à un contrat, un truc à deux ou comme ça. Et là, si c'est l'amour, l'amour, vous n'y résisterez pas. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonnes conversations, d'honnêteté hein, par rapport au mental, à l'ego, aux difficultés de la vie, des relations. Et certains, vous allez faire le grand saut. Hein. Ça va venir secouer, mais ouais, ça va venir secouer. Il y a cette notion d'apprentissage, hein, vous voyez, qui ressort. Puis bon, on sent de la nouveauté, hein, l'envie d'aller vraiment vers de la nouveauté, de se libérer. Un truc de famille, là ça ressort, chacun ses choix de vie, ses décisions comme ça, et de se diriger vers son avenir à soi, son calme intérieur, sa paix, son abondance, sa renaissance. Magnifique. Ça me plaît beaucoup. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vais passer du côté du sentimental. Donc, vous le savez, je vais faire une lecture sentimentale générale, puis je ferai des lectures plus spécifiques, une pour les célibataires, une pour les couples et une pour les personnes en relation ambiguë. Vous avez tous les timings dans la barre de description. En déroulant la barre de description de la vidéo, vous pouvez directement accéder à ce qui vous intéresse le plus. Pour ceux qui nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, les commentent, les partagent ou sont abonnés à la window. Merci du fond du cœur. Allons-y pour les amours. C'est parti. Alors, avec le Gilded Reverie, on a la lune et la lettre. Donc ici, on peut avoir une déclaration très romantique, une communication, ou quelqu'un qui est très romantique, artistique, créatif. C'est très, ouais. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Montre-moi ta porte, ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. C'est là, ouais. Pour moi, pour certains, vous avez une communication, quelqu'un qui s'ouvre, qui parle par rapport à des blocages qu'il y avait. Une personne qui voit plus clair, hein, qui elle-même était un petit peu dans l'obscurité. On parle d'une personne qui vous contacte à partir du moment où la communication est enclenchée, c'est régulier. Oh là là, le petit prince d'amour. Oh, Titoune. Ben oui. Ça peut vraiment... ça peut être nocturne aussi, vous savez, une personne qui peut un peu se manifester la nuit, à voir. En tout cas, ça arrive vite. La lune, c'est une carte, c'est dans le mois à venir, donc c'est sûr que quelque chose arrive rapidement. Et quelque chose qui se faisait relativement attendre. Alors, j'ai l'impression que certains, vous avez espéré le dénouement d'une situation et ça arrive cette semaine. Tableau en 9 pour les amours, hein, donc c'est sur la semaine. Le vaisseau, l'encre, l'anneau hein, en base, la féminine, les oiseaux. Ouais, c'est très calme. Hein. Les lys, la croix, le cercueil et le messager. Donc, pour moi, vous avez des nouvelles. Il y a quelqu'un qui a changé, qui s'est transformé, qui a changé, ou vous, hein, peu importe. Vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à un changement de situation. Ça, c'est intéressant. Ça peut être un changement de situation. Avec l'anneau, ça peut être professionnel ou ça peut être marital. Ou il y a quelque chose qui change là. Ou vos envies par rapport à l'engagement.
Il y a, pour certains, vous avez l'arrivée d'une personne, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu qui était lourd, plombant, très sens unique. Ici, il y a des communications. Ce serait plus des communications plus ou moins à distance, hein, qui démarrent. On peut me parler d'une personne qui est à l'étranger. On a une personne qui est très honnête, sincère, assez forte et déterminée dans sa vie, très éveillée, qui a vécu un certain nombre d'épreuves, qui a su se relever, hein. J'ai quelqu'un de charismatique, de fort, de spirituel, très bon en communication. C'est peut-être un homme, une femme, peu importe. Il y a l'envie, hein, d'aller vers de la nouveauté et quelque chose de très pur, très simple, facile, vous voyez, en termes de maturité émotionnelle. Pour certains, vous avez des nouvelles concernant un projet que vous avez de déplacement, de voyage, de vacances, de déménagement. Il y a quelque chose de très favorisé là au niveau des cartes. Alors attendez un instant. Pifly qui squatte. Il fait chaud là en plus. On peut nous parler d'une personne à nationalité étrangère ou une personne avec qui vous avez certaines différences, que ce soit culture, âge, physique, des choses comme ça. En tout cas, il y a des discussions qui sont là, qui sont garanties. On va regarder le vaisseau, un peu les associations. Moi, j'aime bien, vous savez. Alors, il y a un voyage qui peut se passer de manière très, très agréable. Il y a vraiment de grosses, grosses opportunités qui s'offrent, hein, pour certains d'entre vous. Ça vient complètement, complètement changer la donne. Alors, j'ai quelqu'un aussi, on peut me parler d'une personne proche de vous qui rentre de manière précipitée d'un voyage pour des raisons qui sont malheureusement pas des plus simples. Ça peut être dû à, malheureusement, vous voyez l'idée bon ben je rentre, faut que je règle ça, donc il y a quelque chose à régler. Avec l'hélice, ça peut être de l'administratif. Malheureusement, avec la croix, on peut nous parler et je le souhaite à personne, de la perte d'être cher, hein, comme ça, hein, à voir. C'est vraiment à voir. Mais moi, je vois vraiment des personnes qui sont en pleine libération d'une situation de vie qui a été vécue comme un très très grand malheur, et on voit le plaisir qui revient, quelque chose de plus léger qui revient. Ok. Donc bravo à tous ceux qui ont réussi à surmonter ces challenges et épreuves de la vie qui sont éprouvants et difficiles à vivre, dont il est difficile de faire le deuil. Parfois, ça peut prendre des années, des décennies, toute une vie pour arriver à... Vous voyez? Donc, j'ai des discussions à nouveau à propos de cette idée de mouvement, de déplacement, d'envie d'ailleurs, de voyage, d'étranger, d'expatriation, de déménagement. On voit des discussions à propos de ça. Ça peut être quelque chose qui vous a plombé dans le passé, vous voyez? Une épreuve de vie que vous avez vécue lors d'un voyage. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle d'un truc comme ça avec le vaisseau. De toute façon, c'est le voyage en plein centre. Ensuite, on voit que vous avez fait le deuil soit c'est un voyage physique, soit c'est un voyage de vie, une époque de votre vie. On voit que clairement, vous en avez fait le deuil. Vous en faites le deuil et voilà. On parle d'un mariage exotique ici, d'un voyage de noces un peu exotique, un peu à l'étranger, un petit peu une envie de comme ça, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive, qui a vraiment quelque chose de différent. Un étranger, une étrangère ou une autre nationalité, une autre culture. Ça, c'est intéressant. Et il y a quelque chose de plaisant. Il y a quelque chose de plaisant. Ouais. Il y a une personne qui avait un environnement, c'est ça aussi le grand malheur, quoi. C'est qu'elle a été conditionnée dans un environnement qui pouvait, de par la religion ou les exigences d'une famille ou comme ça, être vécu comme... on ne pouvait pas le changer, vous voyez. Ouais. Là, j'ai deux personnes qui sont très attirées physiquement. Il y a une attraction comme ça, mais c'est quand ça reste en surface. Donc une personne qui longtemps a pu vivre des relations de manière un peu en surface, un petit peu superficielle, sans grande
profondeur parce que c'était un peu le truc tabou dans sa vie ou par rapport à son physique ou comme ça, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas vraiment assumé précédemment. Et vous voyez, là, on est à la croisée d'un chemin, hein. Cette communication qui était bloquée, qui revient, hein, quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter, hein, par rapport à l'argent, la fortune, la prospérité, les amis, les liens, la famille, le passé. Quelqu'un qui a surmonté un passé, un obstacle, hein, dans sa vie qui était compliqué. Donc là, le serpent, on parle d'une transformation. Il y a vraiment quelque chose qui a été vécu de manière compliquée, hein. Compliqué, là, le serpent, c'est... Pour certains, vous avez envie de vous éloigner, hein, de partir, de quitter un environnement, un pays à la mentalité qui ne vous ressemble pas. Surtout que quand vous avez un voyage de vie, que vous avez vécu des choses, vous avez bougé de votre lieu de naissance, vous voyez, vous avez vécu des choses, pas comme vos proches, pas comme vos amis, pas comme votre famille. Et ça vous a permis d'évoluer, mais par contre, ça vous permet d'avoir un regard qui est différent. Et du coup, c'est pas toujours évident, la réintégration. Ok. Donc vous avez des discussions qui vont mettre quelque chose, un projet en place relativement rapidement, hein. On peut me parler d'un changement de situation financière, d'un héritage aussi. Mais un héritage qui fera des jaloux, hein, par contre, je vous le dis. Ok. Ouais. Et j'ai vraiment une personne qui était bloquée, hein, bloquée dans sa vie par rapport à une autorité, un engagement. Ça, ça peut correspondre à une maman jalouse et possessive, à quelqu'un de conflictuel, quelqu'un de négatif, mais sous couvert d'Ulysse, c'est-à-dire il n'y a que moi en qui tu peux avoir confiance. Vous voyez, une énergie très protectrice, mais parfois trop. Là, il y a quand même un environnement qui, au bout du compte, au bout d'un moment, on trouve les personnes qui nous permettent de penser à ce qui est bon pour soi, à ce qui nous fait du bien, et nous libérer de certaines chaînes, de certains liens, de certaines cordes, de certaines choses comme ça. Des inquiétudes, certains stress. Ben dis donc, eh ben dis donc. Donc il y a le bouquet, hein, au final, c'est vraiment cette notion d'invitation. Il y a vraiment une lettre, un courrier très très romantique avec une belle proposition de vie. Il y a de l'amour, hein. J'ai un homme très très amoureux ici, hein, qui est stressé mais qui... J'ai quelqu'un qui contacte des amis, des proches, hein, pour savoir c'est quoi la situation de la féminine, hein. Ok, alors, oui, je voulais vous dire, j'ai quand même la notion de une discussion pour s'éloigner d'un environnement, d'une personne je vais pas vous mentir, elle est néfaste, elle est jalouse, elle est médisante. La femme et le serpent, c'est vraiment une personne qui voit la vie comme de la concurrence, comme de la compétition, comme des choses comme ça, hein. Quelqu'un de malhonnête, d'hypocrite, de volage, de traître, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Mais, euh, et voilà. On me dit ici la droiture, une droiture qui a mené à un conflit, à un combat, vous voyez. Là, j'ai une personne qui a été honnête, et en fait, en étant sincère, honnête, authentique, s'est confrontée à un mur, à des personnes négatives comme ça, malheureusement dans le jugement, et voilà quoi, des personnes très... Je sais pas, il y a un truc de dignité et il y a une confusion entre être digne de confiance et une notion d'orgueil mal placée. Et ça, malheureusement, tout le monde n'a pas le même discernement dans la vie. Mais moi, je vois quand même une notion d'un peu de tension, de conflit. Vous aurez un choix à faire par rapport à ça, hein. Vous aurez un choix à faire pour... et ça fera... J'ai quelqu'un qui est prêt à faire face à l'idée que ça fera de la peine, qu'une décision de bonheur, de joie, de plaisir va faire de la peine. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et
C'est pas facile pour une personne qui a un état de conscience des énergies relativement basses. Et ça, malheureusement, on n'arrivera pas à lui faire entendre raison. Ce sera peut-être éventuellement dans le temps que la personne arrivera à voir les choses différemment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ouais. J'ai quand même l'idée de s'éloigner d'une personne qui ne tient pas ses paroles, qui ne tient pas ses promesses, hein, qui est faux, qui... Ouf. Après, vous adaptez la lecture, hein, parce que ça peut être quand même différentes situations, mais je trouve ça intéressant de voir. Mm. Oui, il peut y avoir des accusations, hein, par rapport à de l'héritage, de la donation, des choses comme ça, hein, je vous le disais, hein. J'ai quelqu'un de très, très matérialiste, très possessif, autoritaire, dans des énergies. Si je vous lis le fouet et le serpent, ça va pas être glorieux, hein. Dispute et querelle, donc une personne qui est vraiment dans ce créneau-là. Et le serpent et l'ours, ça va nous parler de pertes financières. Donc, il y a vraiment l'idée pour certains de vous éloigner d'un environnement. Ça va créer quelques pertes, quelques investissements. Ça peut être lié à une séparation, à un divorce pour certains. Mais on sent, hein, que il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de la nouveauté qui arrive. Mais j'ai une énergie comme ça qui a quand même un choix à faire qui n'est pas si évident que ça, hein. Ouais. Il y a l'idée de séparer, pour certains, la vie personnelle, privée, sentimentale de la vie financière. On ne fait pas de projet commun, on bloque ça complètement, hein. J'ai cette notion-là. Ouais. D'une association financière où là c'est la montagne, c'est par contre ça ce sera non. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Et les deux dernières cartes, ensuite je vais passer aux lectures plus spécifiques. Ouais. J'ai l'idée d'un mariage à l'étranger. Il y a un truc autour d'un mariage avec l'étranger, ou que vous ayez une culture différente, une nationalité, une religion, et un truc qui bloquait. Un truc qui bloquait, et là, c'est débloqué. C'est débloqué. Bien. Donc là, il y a un choix à faire, hein, par rapport à ces énergies-là. Ça apportera pour certains un peu de tristesse, ça obligera à bloquer ces énergies-là. Mais derrière, c'est pour une libération et aller de l'avant vers un projet nouveau. Ou une nouvelle relation, comme ça, hein, vous adapter. J'espère que ça parle à certains d'entre vous. Allons voir du côté des lectures plus spécifiques. C'est parti. Et nous démarrons avec les célibataires. Vous avez la correspondance et le contrat. Donc là, vous êtes sur un projet, hein. Peut-être plus pro, financier, matériel, vous êtes sur la concrétisation de quelque chose. En plus, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous apporte un renouveau. Certains célibataires, ouais. Il y a vraiment cette notion d'une personne autour de vous, soit une personne autour de vous. Il y a une victoire sur un héritage et sur un projet qui naît sur de l'étranger ou de la distance, où il y a quelque chose, vous y voyez clair, hein. Vous y voyez clair. Correspondance, argent, on parle de choses concrètes, hein. Il y a des amitiés, des personnes autour qui sont très dans des énergies enfantines, joueuses, pas séduction, vous voyez, compétition, enfin, très regardante comme ça. Donc faites attention à qui vous vous confiez quand même. Bon, en tout cas, j'ai une correspondance qui peut amener à un accord, à un engagement, à quelque chose de concret pour vous. Ça peut être professionnel, ça peut être sur du bâtiment, ça peut être sur, vous voyez. Ouais, évolution, loi, retour, hein. Donc vous réglez quelque chose, les célibataires. Vous évoluez dans votre vie et il y a un très très bon retour. Il y a une justice divine là pour vous. Il y a une justice divine. L'idée de se sentir bien, d'être tranquille, c'est le retour de la chance, du coup de cœur, hein.
revoir quelqu'un peut-être, pourquoi pas. Mais ressortir, refaire revoir du monde. Ouh là là, c'est peut-être intéressant de vous poser les bonnes questions ici. Miroir magnétique, votre tranquillité, votre évolution est protégée. Il y a un rendez-vous, ça arrive comme un cadeau. Comme un cadeau. Il y a... Ah ouais, retournement de situation, il y a un accord avec un projet à la clé. C'est une rencontre ou un rendez-vous comme ça. Quand vous avez la personne en face de vous, déjà, il y a un retour Ah, ça y est, c'est mon tour. Ça, c'est plutôt bien. Et vous arrivez à vous écouter de l'intérieur et laisser les choses évoluer, en tout cas faire le compromis de, vous voyez, laisser le temps couler, voir au rythme des saisons comment vous arrivez à vous entendre avec quelqu'un. Et de là naît un projet, les célibataires. Donc là, c'est une bonne semaine. Hein. C'est une bonne semaine. Hein. J'ai l'impression que vous vous réconciliez avec l'amour ici. Hein. Il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous, complètement transformé, changé, qui a évolué. Donc on parle d'une personne plutôt moderne, d'une personne plutôt évoluée ou moderne, quoi. Pas dans les vieux schémas. On vous sent face à un choix. Hein. Ah, ça vous surprend là. Hein. Il y a cette notion d'étranger qui revient. Il y a eu pour moi des jalousies. Hein. Il y a quelqu'un que vous connaissez ici. Il y a une victoire hein, sur les accusations, ne vous inquiétez pas. Mais vos différences, il y a eu beaucoup d'intolérance. Beaucoup de jugement et d'intolérance par rapport à des proches. Et ça va se retourner en votre faveur. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un qui est aisé. Quelqu'un d'aisé, vous voyez, qui peut attirer comme ça les convoitises. Et les personnes médisantes comme ça, mais parce que les personnes veulent profiter de cette aisance. N'aiment pas laisser des inconnus un peu rentrer dans ce cercle-là. Après, à vous de voir. Mais j'ai quelqu'un qui est prêt à prendre de la distance avec ces énergies-là, qui est prêt à un bouleversement de vie, à aller vers un nouveau projet. Quelqu'un de très intuitif, d'engagé, qui n'aura pas peur de s'éloigner de certaines personnes, de certaines énergies. Vous voyez, il y a eu de l'instabilité familiale. J'ai la notion de voyage qui ressort et avec le temps, j'ai de l'amour qui est là. J'ai de l'amour qui est là. Mais c'est toujours le temps qui joue en votre faveur de toute façon. Donc, j'ai une personne qui est prête à appréhender des discussions inconfortables. Et ça, c'est preuve de sagesse, de maturité, émotionnelle en tout cas. Vous voyez, qui est prête à parler de ses failles, de construction de vie, de sa famille, des choses comme ça. Et de ne pas se placer nécessairement en victime, une personne qui a probablement fait un travail de nettoyage, de guérison. J'ai quelqu'un qui a envie de s'éloigner, qui a envie de partir. Il y a vraiment des discussions autour d'un voyage ou comme ça, ou d'une personne étrangère à vous. Voilà, hein, un voyage d'amour. Une personne qui a pu vivre un échec, un divorce, un mariage, un divorce. Une personne très carriériste, dans un environnement assez tumultueux d'ailleurs au niveau du travail. Où il y a pas eu pas mal de conflits. Si c'est une personne divorcée, elle aurait eu des enfants comme ça. Il y a eu pas mal de conflits par rapport justement à certaines valeurs de famille. Mais j'ai quelqu'un qui a mûrement réfléchi, hein, qui a bien écouté ici tout le monde parler en négatif. Quelqu'un qui se positionne. Quelqu'un qui se sent à sa place. Vous voyez, c'est pour de la joie. Hein. L'examen, la joie. Donc en fait, quelqu'un qui aura mis beaucoup, beaucoup de temps à sortir de l'idée de relations superficielles, de désir, d'envie, de pas sérieux, de second choix ou de choses comme ça, pour en revenir à quelque chose de c'est quoi mon bonheur, qu'est-ce qui me rend heureux. Et là, vous pourriez vivre une belle complicité avec quelqu'un de protecteur. Le foyer, la maison et les projets, voire une vie commune, un projet de famille recomposée ou d'avoir des enfants comme ça. En tout cas, attendez-vous dès le début de semaine ici à ce que ça ait relativement... que ça vienne un petit peu vous chambouler. Il y a une invitation, c'est comme un cadeau. Hein. Un rendez-vous, une invitation comme ça.
c'est un coup de chance, hein. Ou alors c'est une personne qui se rend compte que vous avez été placé sur son chemin, c'était pas le fruit du hasard. Et ça lui aura mis beaucoup de temps. Après, bon, moi j'ai toujours un bémol comme ça, parce que vous savez, euh, c'est pas garanti qu'une personne ait changé selon le vécu, selon le passé. Si ça a été trop loin, trop destructeur, trop néfaste, après, c'est vous qui avez le discernement à savoir si vous pourrez refaire confiance à quelqu'un, quoi. Mais moi, je vois quelqu'un qui va se distancer de sa famille, hein. Ça va faire jaser, ça va faire des jaloux, ça va être un petit peu électrique. Mais c'est là qu'elle trouvera un changement de vie, une évolution possible avec la quiétude, la tranquillité et quelque chose de doux. C'est son dur labeur, là, hein. Elle le mérite, cette personne. Je ne sais pas si c'est vous, une personne autour de vous. Très jolie lecture, là, pour les célibataires, hein. Ouais. Bah écoutez, c'est très très bien. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu se sentir étouffé, hein, dans un environnement pendant un certain temps, qui n'avait pas trop de voie d'issue. Et puis voilà, quoi. Je vois quelqu'un démarrer quelque chose seul. Se libérer et accepter cette notion de je vais avancer seul pour aller dans le temps vers un amour sincère. Encore la joie, hein. Donc, mm. Donc voilà, les amis célibataires, ça m'a l'air plutôt intéressant. Vous me direz à revoir en fin de semaine si quelque chose s'est passé de ce côté-là. Alors les couples, on a la fatalité et le cadeau. Donc là, vous avez un cadeau surprise. Vous avez un cadeau surprise. Pour certains couples, vous allez prendre de la distance par rapport avoir du discernement, hein, par rapport à des personnes, vous voyez, qui sont dans parole et fatalité. C'est des personnes qui veulent toujours avoir raison, qui n'écoutent pas en fait, qui n'écoutent pas, qui ont toujours besoin de surenchérir, de rebondir, de reprendre la parole, mais qui n'écoutent pas en fait, qui n'écoutent pas, qui ne sont pas intéressés, qui sont beaucoup dans le drame, hein. Continuer de répéter sans cesse ce qui ne va pas, créer du stress, de l'anxiété, un climat comme ça hostile. On vous sent prendre de la distance, là, les couples. Après, ça peut correspondre à une situation, hein, dans laquelle vous êtes, qui est un petit peu compliquée ici. J'ai une féminine qui pourrait être jalousée de par un gain, un héritage ou son évolution personnelle, vous voyez, ou professionnelle, ou comme ça. Les couples. J'ai une féminine qui pourrait être jalousée dans une famille, hein, une belle famille même, qui a du mal à être accueillie, peut-être parce que, bon, je ne sais pas. Mais on voit qu'avec le temps, ça évolue et il y a quand même l'idée d'accueil avec le cadeau. On est prêt à accueillir quelqu'un. Donc on a le temps, l'amitié, l'enfant, réunion, retour, chance, culpabilité, accusation, compromis. Ouais. J'ai un climat qui s'améliore quand même, hein. Il y a l'idée qu'avec le temps, euh, et j'ai l'impression que c'est par rapport aux proches. C'est par rapport aux proches ou à une situation familiale, bon, ou un problème vis-à-vis d'un enfant. On voit que là, ça a pu créer pas mal de tensions, de conflits, et bon, il y a un compromis qui est trouvé. Avec le temps, on resserre le lien, hein, de complicité, de soutien, d'amitié, même si parfois il peut y avoir des petites tensions par rapport à l'entourage, hein, vous voyez. Vous pouvez sentir comme je vous disais, quoi, des personnes autour de vous qui surenchérissent, qui ont besoin toujours de revenir sur le négatif ou comme ça, vous rappeler le négatif, vous voyez. Si un jour vous êtes confié sur un truc qui n'allait pas dans votre couple, des proches, des amis ou comme ça, qui vont vous dire, mais souviens-toi, hein, tu sais parce que ça, méfie-toi, hein, parce que ça, vous voyez, créer vraiment un climat hostile. Après, ça peut être vous, hein, lors des conflits qui avaient du mal qui ramenaient toujours le passé des choses sur la table, à culpabiliser quelqu'un.
Vous voyez? Dès qu'il y a un climat doux, calme, il y en a qui peuvent être comme ça dans des traumatismes et créer du chaos parce que c'est leur, pour eux, c'est leur nature en fait. C'est dans ce climat-là qu'on a évolué, on connaît pas autre chose. Quand c'est trop calme, c'est bizarre. Pas trop bien, j'aime pas trop bien quand c'est trop calme. Euh, ok, on va poursuivre un peu. Sinon, il y a quelque chose, un projet qui pourrait démarrer ici, qui arrive comme un coup de pouce, un coup de chance. Bon, on va faire le choix de mettre certaines choses au clair ici, hein, de prendre une décision par rapport à quelque chose depuis un certain temps sur lequel on n'arrivait pas à s'entendre. Vous voyez? On ne sentait pas communication. On n'arrive pas à régler quelque chose. L'amour est protégé, hein, il n'y a pas de problème. Il y a un choix qui est fait. L'amour, pour moi, l'amour est là dans le couple. Mais je vois une situation qui est dérangeante, hein, que on n'arrive pas à faire aboutir une communication. Il y a des personnes qui surenchérissent, qui posent toujours problème. Donc il peut y avoir un changement de stratégie, hein, dans la manière de communiquer ou l'environnement qu'on fréquente ici. C'est protégé de toute façon. C'est protégé. J'ai l'ouverture sur l'amour, sur le destin, sur le foyer, la maison. Donc ça, pas de problème. Certains ont envie de bouger, hein, de changer d'air, changer de lieu. Il y a une possibilité financière, hein, pour certains couples d'aller vers un projet plus nature, plus santé, plus bien-être. Moi, j'ai une féminine qui se projette dans un truc. Mais bon, comme je vous l'avais dit à la coupe, j'ai une féminine qui... Il y a un souci avec le financier matériel. Il doit y avoir une blessure de manque, de pauvreté, de valeur de soi, d'estime de soi, qui bloque la concrétisation de projet. Après, c'est interchangeable, hein, ça peut être un masculin, hein, qui met du stress à une féminine parce qu'il n'a pas lui-même réglé cette blessure-là. Ouais, il y a un truc d'héritage, là. Soit d'héritage karmique, familial, transgénérationnel, soit quelqu'un qui a du mal, ouais. Ouais, il y a un truc qui arrive, là, c'est jalouser par contre. Bon, les couples, c'est tout simplement, moi je vois des personnes, vous avez évolué, vous avez défait des nœuds karmiques, familiaux, comme ça, vous évoluez, vous trouvez la sérénité, la tranquillité, c'est jalouser. J'ai des personnes autour, c'est dans le drame, c'est dans la catastrophe, c'est dans les problèmes, c'est dans les médisants, c'est dans les accusations, c'est dans la culpabilité, c'est dans la toxicité, hein, on va pas se mentir, ok? Mais qu'importe, c'est protégé. Pour moi, il y a un bouclier dessus, bouclier et bouclier. Donc on a tous les boucliers. Donc voilà, vous pouvez être différent de votre famille ou de votre belle famille, avoir un projet de couple, de vie qui est différent de certains modèles. Et voilà, après, quand le couple est soudé ici, ben c'est bon, on peut tout surmonter, hein. Il y a des proches qui peuvent être regardants, hein, sur, voyez, sur si votre moitié vous fait un cadeau ou si vous faites... les trucs, c'est regarder. Il y a un rapport à l'argent, mais ça, c'est dû à des choses, apparemment, ça ne vous appartient pas. Vous êtes étranger un peu à cela, les couples. Éventuellement, dans, dans le pire des cas, les couples qui sont en séparation, ok, qui sont en séparation distance, effectivement, il peut y en avoir un des deux qui annonce que vous voyez, que il ou elle a des amis ou comme ça, et ça peut être très très mal pris. J'ai une personne qui sent, éventuellement, si on est sur une séparation, mais il faudra voir les relations ambiguës dans ce cas-là, une personne qui sent que, ben, elle perd sa place en fait, vous voyez, et que l'autre va investir sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Effectivement, je peux avoir, dans ce cas-là, en cas de séparation, on a du mal à se dire que c'est définitivement terminé, qu'on est ex, qu'on définit la ligne à partir de là, et quelqu'un qui peut être un peu... Je dirais pas triste parce que j'ai pas des énergies de tristesse, c'est plutôt des accusations de culpabilité, quelqu'un d'instable, qui est un peu rageux même. Un peu rageux, ouais.
rageux, rageuse, parce que la nouvelle personne pourrait, par nature, créer un environnement propice à un amour, un foyer chaleureux, aimant, ce qu'il ou elle n'aurait pas réussi à construire. Mais bon, il peut y avoir, ouais, à voir, vous me direz. Mais sinon, je pense que c'est par rapport à l'entourage. Ok. Peut-être il y a un projet pour certains de vous éloigner complètement de cet entourage, hein, d'aller vivre au calme, loin, un foyer tranquille et assez loin. Prendre de la distance avec un environnement. Je ne sais pas si ça vous parle. Ensuite, relation ambiguë. On y va pour les relations ambiguës. On a le bouclier et la réunion. Donc j'ai un... Réunion, ça peut être... Ah ouais. Voilà. J'ai un environnement de famille, de vie. Très tourné autour de l'argent, du patrimoine, du clan familial. Un truc comme ça. Et qu'on essaye de protéger. Donc j'ai quelqu'un... Ouais. Qui n'arrive pas à... qui est surprotégé. Voilà, j'ai quelqu'un en relation ambiguë qui est surprotégé par ses proches. On reste ensemble, on évolue ensemble, on ne quitte pas le foyer où, vous voyez, tout le monde doit être ensemble ici. Ce qui n'est pas du tout négatif, hein. Mais ça crée une instabilité dans un mariage, dans un couple ici. Ouais. Il y a trop de monde en fait, il y a trop d'énergie tierce ici. Et j'ai quelqu'un, quand elle prend de la distance, qu'elle en prend conscience, ça dure qu'un temps, après elle revient dans... J'ai l'impression, hein, dans quelque chose de... Ouais, mais je suis pris dedans, je peux pas faire autrement. Bon, on va voir. On va voir. Ah ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est mis tout seul dedans, hein. Qui s'est mis tout seul dans des croyances par rapport à l'amour, à la famille, au couple, comme ça, qui s'est enfermé dedans et qui ne sait pas en sortir. À voir. À voir. Alors, la lecture. On a la fécondité, la femme et la séparation. Relation ambiguë. Donc, il peut être question, effectivement, d'une personne qui est maman ici. Quelqu'un qui souhaite une séparation. Il y a une déchirure ici. Il y a une déchirure. Il y a beaucoup de culpabilité. Ouais. Beaucoup de culpabilité à l'idée de quitter quelqu'un. Ça peut être une personne qui est enceinte ou qui est maman, ou vous voyez, qui a besoin de... qui a une emprise sur, ouais, sur quelqu'un d'autre. Relation ambiguë, j'ai une féminine qui rêve d'un foyer, d'une maison. Mais j'ai une énergie comme ça. Il y a un truc qui n'est pas sérieux. Il y a un truc qui n'est pas pris au sérieux. J'ai des discussions autour de relations ambiguës. Il y a quelqu'un, vous ne savez pas si elle est séparée définitivement. Elle peut revenir vers vous pour du charnel. Il y a un truc... Attendez, hein, je regarde. Hérédité, amour, voyage, accusation, changement, projection. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, le voilà. J'ai quelqu'un qui est face à un choix ici. Est-ce que la personne va se réveiller d'une fantaisie de vie, un idéal de vie, mais qui n'est que dans sa tête, que la personne ne vit pas dans le concret, n'a pas l'investissement dans le concret par la profondeur d'une relation.
Elle peut placer des actions, mais ça reste toujours un petit peu en surface. Il y a beaucoup d'accusations autour de l'héritage, la famille ou comme ça, hein. J'ai quelqu'un qui est sous emprise, la fécondité enferme-moi. J'ai quelqu'un qui est pris dans un truc. C'est à la famille qu'il faut donner. Il y a des accusations dès que ça sort de ce contexte-là. J'ai quelqu'un qui est face à un choix, hein. J'ai quelqu'un qui est face à un choix là. Qui commence à s'ouvrir, à donner vie à un souhait, ouais, à travailler, à vouloir avancer dans une situation. Et voilà, le choix c'est par rapport à la famille. La perception de la famille vis-à-vis d'un ou d'une partenaire, vis-à-vis d'une séparation, vis-à-vis d'un rôle de parent, euh, ou comme ça. Puis il y a de l'argent qui arrive. Il y a des moyens qui arrivent. Il y a quelque chose qui... Ouais. Ouais, ouais. Là, il y a un coup de pouce. Pour les relations ambiguës, vous avez un coup de pouce du destin qui finit par arriver, là. Vous avez un truc qui finit par arriver. Il va y avoir cette notion de tranquillité par rapport à des trahisons qu'il y a eu dans une situation. Ou une personne qui était persuadée que ça fonctionnerait pas entre vous, en fait. Au fond d'elle, elle était persuadée que ça fonctionnerait pas dans le temps. Mais qui se retrouve aujourd'hui dans une situation avec... Ouais. Ça aura mis beaucoup de temps, hein, pour une personne pour pouvoir évoluer d'un point de vue émotionnel et revenir à la communication pour vous expliquer certaines choses avec de la maturité. C'est une personne qui peut être très aimante, hein, qui peut beaucoup vous aimer, mais qui avait besoin d'énormément de temps pour travailler sur elle par rapport à la notion d'engagement. Il y a quelque chose qui lui était étranger, et, surtout par rapport à la communication, les communications comme ça. Quelqu'un qui pouvait être très enfermé dans un truc un petit peu buté, têtu. C'est comme ça, c'est pas autrement. Qui pouvait aussi se sentir facilement susceptible ou attaqué ou comme ça. Loi, échec, enfant, verdict. On peut avoir une personne... Là, je peux avoir une personne qui s'est séparée, hein, qui a continué de voir le ou la partenaire, faire des voyages ou comme ça, voir comment ça allait, si on arrivait à se réunir ou comme ça, se donner une chance. Mais de toute façon, vous allez avoir des réponses par rapport à une situation, si tel est le cas. Vous allez avoir des réponses à savoir si vous vous remettez, si c'est vous qui êtes en séparation avec la personne et que vous vous remettez avec elle, ou si en fait elle vous a contacté parce qu'elle est en cours de séparation, elle est un petit peu perdue, et qu'au final, pour la tranquillité de la famille ou comme ça, elle se remet avec le ou la partenaire avec qui, mais je sais pas trop. La loi, j'ai l'échec sur la loi, donc on peut se remettre juste pour les enfants ensemble, pour des questions de facilité financière, mais il peut y avoir quand même des tensions à ce niveau-là. Et voilà, après, ça peut être quelqu'un qui garde secret l'amour de ses rêves, hein. Parce que le parcours pour arriver à cette personne, il est sinueux. De toute façon, il y aura un compromis. Et ça finira bien, cette histoire-là. Ça finira bien. Dans un bon état d'esprit, en tout cas. Pour deux personnes. Il y a une notion d'acceptation qui permet à une histoire de bien finir. Voilà. Et de se protéger de tout ce qui est instable, jalousie. Vous voyez, tout l'environnement comme ça. On sait faire des compromis, on sait mieux le gérer, on sait mieux l'appréhender. Prendre de la distance ici. Et retrouver de la joie. J'ai vraiment cette notion de joie, de bonheur qui revient. Mais il y aura toujours des jaloux, attendez-vous à ça, hein, de toute façon. La vie est comme ça. Vous voyez, quand il y a des gens heureux, il y a vraiment une protection là sur un bonheur pour certains.
Donc, ça peut être vous qui décidez de terminer une relation de manière amicale parce que en restant dans une énergie comme ça, vous vous rendez compte que ça vous met dans des énergies basses de jalousie, d'instabilité, de choses comme ça où ben voilà, le rêve, vous vous réveillez en fait. Vous vous dites, ben voilà, moi c'est pour avoir le foyer, l'amour, le truc qui fonctionne dans le temps, qui s'engage dans le temps. J'ai besoin de quelque chose de clair. On a besoin de quelque chose de clair, les relations ambiguës. Il y a des jalousies sur l'environnement. Ou des influences relativement négatives pour influencer dans une direction qui est confortable pour un groupe, un clan, pas nécessairement pour le bonheur de quelqu'un. Je vous refais une petite coupe, les relations ambiguës, juste par curiosité, si vous voulez bien. Comme c'est les énergies de la semaine. Juste une petite coupe. Relations ambiguës. Le fouet et la faux, il y a la fin de conflit. J'ai quelqu'un qui est prêt à faire table rase. Il y a une femme de rêve. Il y a quelqu'un qui rêve d'une femme. Ah ouais. J'ai un voyage plaisant. Je peux avoir un rendez-vous un peu secret. Un voyage, vous voyez. On sent quelqu'un qui est, je pense vous, qui est très prudent par rapport à l'immaturité d'une personne ou le fait qu'elle ait des enfants. Les discussions autour de la famille, des amis, c'est très important ici pour construire un projet heureux. Il y a un choix en amour à faire. Il y a besoin d'être clair sur une situation. J'ai une femme qui est différente. Ça crée des conflits, qui a des différences. Je ne sais pas de quelle manière. Alors, une énergie féminine, ouais, c'est jalousé en plus, c'est vu de manière très négative. C'est très bloqué. On veut pas que... J'ai l'impression qu'on ne veut pas qu'un masculin s'engage avec une féminine parce que ça dérange. Certaines valeurs de famille. C'est étrange. Quelqu'un de très stressé par rapport à une emprise financière, matriarcale, patriarcale, amicale, tout un groupe là. J'ai des énergies sombres, basses, très basses autour du masculin. Qu'on essaye de refouler sur une féminine. Une féminine qui fait ses projets de vie tranquilles. J'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise pour une féminine. Il y a une acceptation que quelqu'un est entouré de trop d'énergie sombre. Et ça n'a pas évolué apparemment. Ça n'a pas évolué. J'ai quelqu'un qui lâche prise et qui dit je veux plus être attiré par ci ou par ça. Ouais. Vous voyez, un truc un petit peu fin, un dernier truc un petit peu amical, mais sans nervosité, sans conflit. Mais on sent qu'il y a quelque chose de trop sombre là autour, qu'on bloque. Il y a quelqu'un qui bloque. C'est pas bon, ça correspond pas à votre énergie, à votre delight. Ok, j'arrête là pour les énergies de la semaine. On verra la suite sur les quotidiennes. Sur ce, les amis, un immense merci d'être restés jusqu'au bout. Merci pour votre écoute, présence, fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like la vidéo, la commentent, la partagent, s'abonnent à la window, le sont déjà et restent fidèles. Merci les copains. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. You'll be just